ascendant Lion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'août. Cette vidéo s'adresse à tous les lions et aussi à tous les ascendants lions. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos dates de naissance pour que je puisse vous donner votre ascendant. Et je rajoute toujours le signe lunaire, parce que ça marche aussi, ça fonctionne très bien si vous avez seulement votre signe lunaire en lion. Bon, pour les consultations privées, le lien est en dessous de toutes mes vidéos. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien directement. Et bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'août. Alors à Lion, on démarre avec la carte du chemin. La carte du chemin étant la carte qui parle de décision, d'indécision, de doute, etc. Bon bah alors là, avec la carte du cœur, la maison et le serpent, ici ça va nous donner... Alors ça peut être des décisions à prendre en famille, bien évidemment, une décision qui nous tient très à cœur, bien sûr, puisque nous avons la carte du cœur de toute façon, mais ça peut être une décision sentimentale très importante, votre cœur peut balancer, parce que nous avons la carte ici du serpent, donc il peut y avoir une histoire un peu ambiguë, on doit faire un choix, etc. Bon, ça peut aussi être que le côté immobilier, puisqu'on a la carte de la maison, donc on peut avoir deux options immobilières, hésiter, prendre justement cette fameuse décision en famille, donc au sujet d'une maison. On peut hésiter entre deux maisons, etc., entre deux lieux d'habitation. Mais en tout cas, ce qu'on voit surtout, c'est que, certes, il va y avoir des doutes, mais il va falloir choisir avec la voie de la raison, avec la carte de la maison ici. Attention à ne pas vous laisser influencer. Alors, il peut y avoir quelques mauvaises influences. On a quand même la carte du serpent qui se trouve juste en dessous. Il peut y avoir de mauvaises influences qui vous inciteraient, à partir de là, à faire de mauvais choix. Donc attention à ce côté-là, à Lion. Donc, voilà, votre cœur peut balancer entre deux situations, entre deux personnes. Ici, on a des décisions sincères. Il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur à Lion, absolument, et ne pas écouter les autres autour de vous, pas du tout. Parce que sinon, si vous faites le mauvais choix, attention, vous aurez clairement des regrets concernant cette problématique-là, d'accord? Donc, il peut y avoir quelques petites émotions comme ça, un peu contradictoires dans un premier temps. Ce sont vraiment les énergies du début du mois d'août, des petites contradictions comme ça dans vos émotions, ici. Mais voilà, si on parle seulement de l'amour et comme bien sûr on a la carte du cœur qui est tombée en plein milieu de votre tirage, eh bien les sentiments sont quand même, on voit bien que les sentiments sont partagés de toute façon ici, qu'il va falloir choisir avec le cœur, tout simplement. Ça peut être un choix amoureux. Alors on va parler de la carte du serpent, et la carte du serpent donc eh ben elle n'est pas très bien associée, puisqu'ici elle est avec le cœur. Donc là, évidemment, que ça parle de trahison sentimentale. Alors ça, c'est le classique. Quand on apprend, en tout cas, les associations, on est clairement dans la trahison en amour, la trahison dans les sentiments, dans la déception affective. Après, on va un petit peu plus loin, bien sûr. On reste pas seulement, surtout que c'est un tirage très général. Donc on essaye de donner toutes les hypothèses possibles avec ces associations. Donc, ça peut être une relation dangereuse aussi, puisque le serpent est justement là, et que voilà, en tout cas il y a anguille sous roche quand on a la carte du serpent et du cœur comme ça collé, anguille sous roche, et voilà, c'est en lien avec tout ce que je viens de vous dire avant, une relation un peu ambiguë, voilà, il faut se la jouer plus sincère. Donc du coup on a aussi la croix qui est juste en dessous, on a la maison derrière, donc vous voyez, ça peut être des dialogues, mais des relations surtout en fait qui peuvent vous faire un peu souffrir, entre guillemets, souffrir, quand je dis souffrir, voilà, qui peuvent vous peiner un petit peu, voilà, vous tourmenter, d'accord. Là on a quand même la carte du serpent, donc on va parler toujours de manque de sincérité quand elle tombe comme ça, donc attention aux mensonges, on masque son vrai visage, pardon. Et voilà, vous en aurez certainement marre de tout ça, de masquer le vrai visage, peut-être même de masquer votre visage à vous, de toujours vous adapter finalement à l'autre. Et donc du coup, par conséquent, quand on veut s'adapter à l'autre, on se la joue aussi un peu, un peu faux cul, un peu hypocrite. Donc vous en aurez certainement marre de tout ça et de ces mesquineries, qui vous font clairement souffrir, de toute façon, il faut le dire. Et on a l'ours qui est juste en dessous de la maison, vous voyez, donc il y a aussi peut-être et potentiellement un rapport avec l'immobilier, la maison ici.
Ça peut être, alors, la carte du serpent avec la carte de l'ours, ça peut être un problème financier, hein, a priori ici. De la malhonnêteté au niveau des finances, de la jalousie, de la négativité, hein, c'est un peu tout ça en même temps. Hein. Donc attention avec qui vous vous associez, avec qui vous faites affaire, avec qui vous vous mettez d'accord et qu'il y a de l'argent en jeu, d'accord? Méfiez-vous quand même. Méfiez-vous aussi des beaux parleurs si c'est côté sentimental. Hein. Là clairement, hein, là il faut vraiment ne pas vous faire avoir quand même, parce que voilà, il y aura certainement une personne qui saura y faire autour de vous, d'accord. Donc voilà. Après, comme on a aussi la carte de la maison, en fait vous voyez, ça tourne un peu autour de la même chose à partir du moment où on parle de la carte du serpent. C'est-à-dire qu'on parle forcément de faites attention à ci et faites attention à ça. En fait, j'ai l'impression de vous dire que ça. Mais en l'occurrence, c'est vrai, puisque là, avec la carte de la maison, faites attention à la méchanceté, en fait, entre guillemets. D'accord? L'hypocrisie, la méchanceté, voilà, tout ce qui est comme ça un peu négatif. Et ça peut être quelqu'un de la famille, puisque ça touche la maison, un proche, un voisin, une voisine, un proche de la famille que vous connaissez. D'accord? Et du coup, donc voilà, je ne cesse en tout cas, de prévenir. Et si toutefois, vraiment, si vous êtes peut-être en train de déménager ou chercher une maison ou peut-être que ça a un problème concernant la maison, hein, au niveau des travaux à faire, des choses comme la plomberie et tout ça. Ça, c'est encore autre chose, vous voyez? Donc voilà, et puis voilà, vous aurez certainement, peut-être que vous avez envie, peut-être aussi de changer de maison, hein, ça se peut aussi, hein, et que vous avez peut-être, vous peinez à en trouver une peut-être. Alors on va parler de la carte de l'ours ici qui représente l'argent, c'est la carte maîtresse de l'argent, c'est vrai, elle est donc associée au cœur. Votre carte donc principale ce mois-ci, donc les finances et la relation sentimentale peut être liée à ce moment-là, d'accord? Alors après ça peut aussi être le fait d'être en couple avec une personne qui est plus âgée, mais bon voilà, là on rentre dans des détails ici. Ça peut être quelqu'un, sinon une relation que vous vivez avec une personne qui a une forte personnalité, par exemple, qui a un côté un peu dominateur, comme ça, vous voyez, ça peut aussi être quelqu'un qui est fort, hein, qui a une corpulence forte aussi. Voilà, c'est l'un ou l'autre de toute façon, mais en tout cas, ça donne ce côté-là. Et je pense, en tout cas, si vous recherchez une relation sentimentale sérieuse, quand même, elle a l'air d'être, en tout cas la relation a l'air d'être marquée par un engagement assez sérieux. Hein, on a quand même la clé par la suite, donc ça promet quand même si ça peut être comme ça un peu confus dans un premier temps ici. Donc voilà, il y a quand même des sentiments qui sont forts vis-à-vis de l'autre. Et de vous-même également. Mais il ne faut pas oublier que la carte de l'ours, c'est aussi la carte de la jalousie, de la domination, des choses comme ça. Donc, est-ce que cette relation est bien vécue? Est-ce qu'il n'y a pas des petits soucis par rapport à tout ça? Et comme c'est aussi associé à la carte de la croix, eh bien, financièrement, ça peut être des problèmes au niveau des finances. Ça peut être le fait d'avoir pas mal de responsabilités à ce niveau-là, par exemple, hein, vous portez quelque chose de compliqué, un fardeau à ce moment-là. En tout cas, si vous devez acheter ou quelque chose d'important, c'est pas le moment, hein, clairement. Alors, on va parler de la carte de la maison quand même. Ici qui est associée au cavalier directement. Alors voilà, on voit effectivement des nouvelles ici. Alors on va clairement s'arrêter au sentimental, hein, parce que je crois que ça parle vraiment de sentimental ici. Alors ça peut être effectivement des nouvelles d'une personne que vous attendiez, ou en tout cas des nouvelles qui arrivent, que vous espériez, elles arrivent enfin. Ça peut aussi être, alors c'est vrai qu'on a aussi tout le domaine immobilier qui ressort, hein. Alors du coup c'est vrai que ça peut être un objectif atteint, enfin on reçoit des nouvelles par rapport à un projet d'achat immobilier. Hein, et on trouve aussi potentiellement des solutions aux problèmes en famille, hein, puisque faut pas oublier, on en a parlé aussi. Donc l'amour va pas risquer, mais va régner
au foyer, du coup, on a quelqu'un quand même de très amoureux de vous, malgré peut-être que voilà qu'il y ait des choses qui n'aillent pas. Hein. On est quand même assez ouvert dans l'ensemble. Si c'était une relation cachée, bon bah voilà, ça y est, on se met au grand jour, on se montre, on se le dit clairement, voilà, et on le montre aux autres aussi. Et si effectivement ça parle de maison, eh bien ça peut être aussi le fait de peut-être enfin en trouver une maison, avoir un coup de cœur pour une maison, et des nouvelles arrivent à propos justement de cette maison, et en plus la maison elle est associée à la clé, donc ça peut être une nouvelle maison, effectivement les clés de cette maison. Alors on va parler de la carte du cœur, et c'est quand même notre carte principale ce mois-ci. Alors ici, et comment elle est associée? Eh bien, alors ce qui est un peu embêtant, c'est que là il y a la carte de la croix. Alors ça peut être effectivement soit une relation qui est difficile et qui fait souvent souffrir, mais il y a quand même de l'amour. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on parle aussi d'amour karmique. Hein. Qui dit amour karmique dit amour compliqué. Hein. On a des choses à régler. On a été coupé. Alors du coup, j'en reviens à la carte du cœur. La carte du cœur, quand on voit aussi qu'elle est associée à la croix et au trèfle, tout ça, en fait, on a l'impression... Hein, qu'il y a quelqu'un en fait dans votre vie qui vous ouvre, qui ouvre votre cœur. En fait, on a vraiment cette impression-là. Donc, est-ce que vous avez souffert en amour? Est-ce que vous portez votre croix? Voilà, on a un sentiment de sentiments qui sont révélés aussi. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se révéler finalement amoureusement hein, ici. Donc c'est parce que c'est associé à la carte de la clé, bien évidemment qu'on parle d'amour en vue. Hein, en plus associé au cavalier, on se déclare un petit peu, on se révèle finalement. Ce sont aussi des nouvelles qui nous tiennent à cœur finalement, même si c'est pas sentimental. Hein. Donc il y a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, clair et net, hein, puisque la carte du cœur est en plein milieu. Et voilà, si c'est amoureusement, eh ben, il est possible qu'il se passe quand même pas mal de choses. Hein. Il peut y avoir des invitations. Voilà, vous êtes amoureux, vous attendez une personne et qui arrive, voilà, donc tout simplement. Donc voilà, ça va bouger hein, de ce côté-là. D'autant plus qu'on a la carte d'Ulysse hein, qui est là pour nous dire que voilà, ce sont de belles énergies et c'est sincère, c'est profond. À la fois la carte d'Ulysse peut représenter aussi tout le côté amical, donc il y a l'amour et l'amitié hein, qui se mêlent en tout cas. Hein. Donc bon, on va passer quand même à la carte de la croix, qui elle est quand même un petit peu plus lourde en énergie, mais vous voyez, elle est associée à la clé, donc ça aussi, c'est aussi le fait de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de reconnaître ses propres erreurs. Hein, c'est aussi le pardon finalement. Donc il y a quelque chose hein, qui est à la fois difficile mais qui doit se vivre et qui finalement vous oblige à prendre des décisions quand même assez importantes. Hein, avec la carte d'Ulysse, hein, c'est vraiment c'est votre responsabilité de prendre cette décision là, d'accord? Même si là on demande encore un peu de patience. Voilà, peut-être vous avez affaire à une situation qui est compliquée. On vous en demande encore un peu. Alors, on va parler de la carte du cavalier, hein, la dernière ligne en haut. Ici, qui est associée à la clé, on va l'associer à la clé, hein, finalement, ici. Vous voyez, donc, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, une personne que vous connaissez, qui vient vous aider, entre guillemets, ou qui vient en tout cas vers vous, et finalement qui vous aide, qui sera là pour régler un vieux problème, un ancien problème, un problème qui date en tout cas. Donc il y a des solutions qui viennent se présenter tout simplement. Millions pour ce mois d'août, d'autant plus qu'on termine avec la clé et le lys. Donc le problème sera à ce moment-là résolu définitivement. Et surtout 1 million, ce sera en restant humble, loyal, fidèle à vous, fidèle aux autres, que vous allez pouvoir trouver cette solution, d'accord? Même si la carte du lys représente encore un peu la patience, mais voilà, peut-être que vous l'avez déjà été très patient et que finalement la solution arrive enfin. Voilà pour ce tirage de mois d'août. Les lions, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant.
et votre séminaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker et partager, s'il vous plaît, c'est important. On vous embête avec ça, mais c'est hyper important pour le référencement, s'il vous plaît. Voilà, on compte sur vous pour ça. Partagez, bien sûr, vous abonner, hein, ne partez pas sans vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Et si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très belles vacances.